évidemment parler, vous l'avez compris, de l'attaquant sénégalais, Iliman Ndiaye. Est-ce que l'OM, la question elle est claire, est-ce que l'OM doit foncer pour le faire signer? Est-ce qu'on doit tout faire pour faire signer Iliman Ndiaye et en faire notre nouvelle tête de pont en attaque, quoi, parce qu'il a dit qu'il veut devenir une légende à l'OM. Hein. Donc, Oui. est-ce qu'on doit lui en donner les moyens, Romain? Ouais, moi je suis plutôt favorable. Je suis plutôt favorable parce que c'est un jeune joueur déjà. Et puis voilà, il est coté à 15 millions sur le marché. Ça reste quand même dans nos cordes. Je pense qu'il y a moyen, voilà, il est entre deux. C'est un joueur qui a quand même commencé un peu à exploser. Donc il commence à se faire voir au niveau de certains clubs en Angleterre. Donc ouais, moi j'aimerais bien pouvoir attirer ce type de joueur-là en fait, tu vois, entre deux, entre la pépite qui explose complètement et qui s'arrache à 1 million. Donc tu vois, il est un peu entre deux. Ouais. Et moi je dis ça serait le moment de le faire quoi. Et ça reste raisonnable aussi en termes de montant. Si tu te plantes, bon, voilà, c'est pas 32 millions comme on a claqué sur Vitinha par exemple. Donc ouais, c'est un profil intéressant. On en avait parlé dans la tribune hein, il y a quelques semaines déjà sur ce type de joueur qui peut évoluer sur plusieurs flancs de l'attaque, plutôt dans l'axe, mais aussi sur les côtés. C'est quelqu'un qui est techniquement qui est très à l'aise, pied droit, pied gauche, qui prend la profondeur. Enfin voilà, donc c'est un joueur qui pourrait complètement coller à notre tactique de cette année. J'ai vu qu'il était aussi, il avait le même agent que Jordan Amavi. D'accord. Donc voilà, pourquoi Faire pas, jouer les connexions, quoi. Est-ce que exactement. c'est un bon Ouais, je sais signe pas ça? si c'est un bon signe. Bah, remarque, il Je avait sais, prolongé Jordan à ma vie. Hein. Oui, je oui, sais oui. pas, mais On bon, a il fait un monte en cadeau quand même. première Hein. ligue. Il monte en première ligue. Pourquoi pas, voilà, je sais pas, faire un troc entre lui et Jordan Amavi, tu vois, par exemple, ça pourrait rentrer peut-être dans les, dans les négociations. Donc voilà, écoute, ouais, ouais, non, moi je suis assez séduit par le profil. Et si on a la possibilité de le faire, ben, faisons-le, quoi. Hein. Même si, voilà, j'ai vu que Longoria a dit que c'était à nos conditions. Donc à voir. À nos conditions. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, à nos conditions, Thomas? T'as peut-être des infos sur ça? Je sais pas. Hein, moi, je te mets dans la Ben... mouise peut-être en disant ça, mais Non, non, mais écoute, à nos conditions. Bon, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que faire un la- troc avec Conrad, j'ai vu passer. l'info. Alors, on en avait déjà parlé, hein. Évidemment, il y a maintenant 2-3 semaines de cette rumeur. Moi, je vous avais dit d'ailleurs à ce moment-là qu'il y avait déjà un rapprochement entre l'OM et les agents de d'Iliman Ndiaye. Donc, bon, voilà, je suis content que ça se confirme, et notamment bon, Fabrizio Romano, qui est quand même La référence. peut-être la référence en termes de mercato, donc avec lui, voilà. Pointure. Euh, donc ça, c'est une chose. Petit mea culpa d'ailleurs par rapport à Iliman Ndiaye, parce que d'ailleurs, dans le chat, je crois que c'est Abba d'ailleurs qui me l'avait fait remarquer. J'avais dit une énorme bêtise en disant qu'Iliman Ndiaye était marseillais. Pas du tout, hein, il est né à Rouen. Il avait intégré le centre de formation que pendant une année. J'avais dit ça parce qu'en fait, je sais que Longoria, en tout cas, comment dire, euh, accorde beaucoup d'importance maintenant aux joueurs, on va dire, qui sont de la région. Et au niveau des entourages, etc. Voilà, c'est quelque chose que lui aujourd'hui il regarde beaucoup. Il est encore pas mal marqué par ce qui s'est passé avec Boubacar Kamara. Donc voilà. Mais en tout cas par rapport à Ndiaye, effectivement, il n'est pas du tout marseillais. Mais on a déjà vu, je pense que tout le monde a vu cette vidéo de lui, comment dire, cette vidéo de lui quand il était tout jeune, qu'il était, je crois, arrivé d'ailleurs il était euh, À la à, gare, à non? la Ouais, gare Saint-Charles, regarde où on Saint-Charles. le Ouais. voit faire des jongles, etc. Je sais pas quel âge il a exactement sur cette vidéo, mais il doit avoir même pas 10 balais. Donc c'est plutôt, c'est assez marrant de voir cette vidéo. Alors ensuite, au niveau de, il a 11 ans sur la vidéo, d'accord. Au niveau du prix qui est annoncé, c'est là où moi j'ai essayé un petit peu de voir un peu ce qu'on me dit. Euh, euh, alors là j'ai vu passer qu'on parle beaucoup de 15 millions d'euros. Ouais. Moi, une source qui est assez proche du dossier, on va dire, me dit que 15 millions d'euros, c'est le strict minimum que va demander Sheffield. Ah, merci, on est d'accord. Et qu'on serait quand même beaucoup plus, enfin beaucoup plus, on va pas doubler non plus, mais disons qu'on serait plus sur du 20, Eh oui. 25 millions.
Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on n'est pas les seuls sur le dossier, que Everton semble être quand même semble être aussi pas mal sur le truc, qu'il y a un autre club anglais que j'ai pas, mais apparemment un peu plus important qu'Everton qui aussi pardon, serait intéressé. Donc voilà. Après, très clairement, ce qui va faire la différence, ça va être comment dire, ça va être la volonté du joueur. Parce que si vraiment lui, son rêve, c'est de venir chez nous, automatiquement, ça nous mettra en position de force pour le transfert. Parce qu'on pourra négocier à la baisse avec Sheffield. Dans le sens où lui, il a en fait contrat dans 1 an. Si clairement il met la pression à son club en disant moi je m'en vais cette année ou je pars l'année prochaine libre, du coup tout de suite ça va faire descendre le prix et on pourra avoir un prix en dessous de 20 millions. Ouais. Est-ce que c'est aujourd'hui l'état d'esprit du joueur? À voir. C'est pas forcément le cas tout de suite, mais à voir. En tout cas, il y a un intérêt, ça c'est clair. C'est un joueur. Est-ce que c'est aujourd'hui la piste numéro 1? Je sais pas. J'ai un petit doute par rapport à ça, mais il fait partie des premières pistes, c'est sûr. Et pour que Romano, de toute façon, en parle, c'est que le relais. On est déjà à un stade quand même assez avancé potentiellement dans les négociations. Donc voilà, c'est un joueur hyper intéressant. Au niveau des stats, il est vraiment fort, quoi. Voilà, il est vraiment fort techniquement. Il fait ce qu'il veut. Il a une faculté à dribbler qui est quand même assez incroyable. Et puis surtout, moi, ce que j'aime bien avec lui, et après je vous laisserai la parole, c'est qu'en fait, je trouve qu'il est autant capable de dribbler que de faire le dernier bon geste. Ouais. Parce qu'il a quand même des stats en termes de buts et de passes D. Oui. Cette saison, je crois qu'on est sur 14 buts et 12 passes D ou l'inverse. Un truc comme ça, alors je l'ai pas, je vais le ressortir. Mais pour un joueur comme ça, technique, qui est vraiment dans le dribble et tout, c'est vraiment intéressant d'avoir le combo efficacité devant le but, soit la passe ou avec le but, et aussi la faculté à dribbler, quoi. Donc ça, c'est hyper intéressant. Clairement, mais moi, voilà. Il y a un truc déjà que je voulais souligner, que j'aime bien, c'est que j'aime un peu, regarder ses vidéos. Il porte ses chaussettes baissées sans protège tibia. Et ça, c'est la marque des hommes courageux. Vous voyez? Surtout d'Angleterre. Ah, voilà, surtout d'Angleterre. Non, plus sérieusement, on avait un peu étudié son profil quand on avait fait au stade où c'était encore juste un nom parmi d'autres dans l'émission, on en avait parlé. Ça t'a plu, ça? Tu t'y attendais pas. Oui, son profil, clairement, non, il est intéressant. Percussion, dribble, frappe, tu l'as dit, beaucoup de points positifs. Moi, il y a un truc aussi que j'apprécie beaucoup quand je le regarde, c'est qu'il va au bout de ses duels, en fait. Je trouve qu'il va vraiment au bout de ses duels. En fait, ça paraît anodin, mais c'est un truc que j'adore en perso. C'est les mecs qui ne laissent pas... Ils se laissent pas tomber, en tout cas, dès qu'ils prennent un coup, ou dès qu'il commence à y avoir un peu de difficulté, un petit coup d'épaule, etc. Et ils continuent de vouloir percer jusqu'au bout du bout de l'effort. Et on le voit sur chaque duel, il s'arrache dans les vidéos. Allez les regarder sur YouTube, vous allez comprendre ce que je veux dire. Il va au bout. Moi, j'adore ça, c'est le genre de truc qui soulève le vélodrome. Mais après, voilà. Parlons un peu gros sous. Parce que pour moi, c'est bien de ça qu'il va falloir parler. Le petit Ndiaye, il est coté à 18 millions sur Transfermarkt. Comme toi, j'ai vu passer les 15 millions, j'ai pas compris. Hein. Et je me suis dit, ça va partir à 20, 25 aussi. Peut-être même jusqu'à 30 bâtons. Parce que voilà, il y a une cote en Angleterre. Et ça vaut cher, on le sait très bien. C'est tout de suite plus problématique. Et si on doit claquer 25 millions, moi, honnêtement, à choisir, je les mets plutôt sur un Balogun. Hein. Même si ça devra en mettre un peu plus, ça sera plus cher, mais je préfère les garder pour un Balogun. Tu vois ce que je veux dire? Il a joué en première chip, qui est un très bon championnat, ok, c'est pas la Ligue des Champions non plus. On a besoin d'un attaquant niveau Ligue des Champions. Est-ce que lui, il est à le niveau? Je trouve que c'est un petit peu trop tôt pour le savoir. Ceux qui sont complètement hypés par le joueur vont nous dire, mais oui, aucun souci, il a largement le niveau. Pour moi, il faut qu'on se détende un peu, qu'on s'enflamme pas trop, parce que c'est pas parce qu'un joueur dit qu'il adore l'OM que ça en fait forcément un bon joueur déjà. Et il a des belles stats, comme tu as dit, il a l'air très bon, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je reste aussi un peu étonné pour le côté de sa volonté de venir à l'OM, parce que pour moi, c'est ce que j'ai dit lors de l'émission quand on en a parlé, quand il y a un pied en première ligue, je vois absolument zéro intérêt de rejoindre la Ligue 1. Mais bon, lui, une fois que ce serait dans ce sens, ce serait bien. Hein. Mais en fait, ça serait comme Payet qui a voulu revenir alors qu'il était en première ligue et qui potentiellement pouvait toucher un gros club en première ligue. Ouais. Lui, dès qu'il a la possibilité de revenir, il est revenu.
Et Iliman Ndiaye, on est un petit peu dans le même délire. Il a vraiment l'Olympique de Marseille, ça, voilà, on l'a confirmé. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et quand il dit clairement qu'il va être une légende de l'OM, c'est quand même fort comme mot. C'est pas du bluff, quoi. Voilà. On est vraiment sur un joueur qui pense, qui vit OM, qui regarde tous les matchs, qui veut le club. Ah, bon, ça c'est top, il n'y a pas de souci. C'est bien d'avoir cette mentalité-là. Ouais. C'est bien, et je pense que c'est pour ça qu'il a une hype assez impressionnante sur les réseaux, et on voit même dans le chat, c'est quand même assez unanime. Je mets quand même les mêmes réserves que toi, dans le sens où déjà, en termes de prix, pour moi, ça sera pas 15 millions. Non, c'est impossible. Sauf si vraiment on arrive à les braquer et qu'on leur dessus. Ouais, mais c'est-à-dire, comme je te dis, si vraiment un gars il dit je m'en bats les, tu vois, je m'en bats les reins de la première ligue, je vais aller qu'à l'OM. Automatiquement, ça fera baisser le prix. Donc ça, c'est une chose. Mais après, moi, j'ai une petite réserve aussi. En fait, c'est un joueur qui a été en Championship. Bon, très bon Championship, il n'y a pas de problème. Quand tu vois les stats, de toute façon, il est au niveau des stats, il est dans le top 5% sur quasiment toutes les stats importantes pour un joueur offensif. Donc c'est clairement, enfin après je connais pas trop bien le Championship, à mon avis, il doit être pas loin d'être le meilleur joueur de Championship à mon avis. Par contre, il faut voir en fait le niveau un peu au-dessus. C'est-à-dire qu'il a pas de match de Coupe d'Europe, il a. Et c'est ça qui m'embête. C'est un joueur qui aujourd'hui est encore frais, encore jeune, et il va falloir voir un petit peu ce que ça peut donner à l'étage au-dessus. Sur le papier, il est très intéressant, il est international, ok. Avec le Sénégal, ça se passe plutôt pas mal. Ouais, il est rentré en Coupe du Monde et tout. Voilà, ça se passe plutôt pas mal. Après, il n'est pas titulaire indiscutable non plus, mais en tout cas, il est international. Mais voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que il n'a pas encore explosé? Tu vois, s'il s'en va par exemple à Everton la saison prochaine, on le reverra plus. Hein, il faut le dire. C'est fini, c'est sûr. Si tu dois le prendre, c'est maintenant. Ça, on est d'accord. Voilà. Il y a pas de, c'est le train, il passera une seule fois. Donc oui. Il paraît qu'il avait fait un bon mondial. Hein. C'est vrai. Ouais. Oui. Non, mais il est bon, ouais. Mais après, bon, tu sais, les joueurs qui flambent au mondial. Alors, ouais, pour répondre à Pierre Hugo, Balogun, c'est pas un cadre de Ligue des Champions. Hein, c'est pas ce que je dis. Mais il a le niveau plus que Ligue 1. On le sait très bien puisqu'on l'a vu jouer en France. Tu vois, moi déjà, c'est ça la différence. Le Championship, je peux pas le comparer à la Ligue 1 pour moi. Après, attention, ouais, je sais que. Bon, je comprends la comparaison, mais NJ, pour moi, est plus un joueur de côté. Il peut jouer devant, il n'y a pas de problème. C'est vrai que c'est pas. Mais c'est pour moi, si tu le prends, c'est que parce que tu veux le mettre en joueur de côté ou éventuellement en deuxième attaquant qui se balade un peu. Balogun, on est vraiment sur une pointe pure et dure qui prend que la profondeur. Enfin, bon, qui est un tueur devant le but. Hein. Balogun, je trouve, est meilleur finisseur devant le but. Mais Ndiaye est aujourd'hui capable de faire plus de choses dans le jeu. Voilà. Donc c'est. Par contre, tu me fais une attaque. Écoute-moi, hein, tu me fais une attaque Balogun, Ndiaye. Bon, bah, très bien, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je signe tous les jours. Hein. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est un vrai bon joueur. Moi, je pense qu'il faut faire le... Comment dire? Il faut tenter le... Il faut tenter la question, ouais, voilà. Voilà. Il faut tenter. Parce que c'est un joueur que si vraiment on arrive à bien le négocier, on peut l'avoir entre 15 et 20, ça serait bien. Ça serait du coup un investissement... certes intéressant, mais pas non plus démesuré. Et puis là, tu as un joueur qui, je pense, peut être capable de jouer au niveau Coupe d'Europe et jouer le podium en Ligue 1. Ce type de joueur-là. Donc voilà. Et puis, tu as potentiellement aussi il a quel âge il a? Il a 23 ans. Bon, toujours pareil, il y a possibilité de le revendre, lui, si les Anglais le veulent vraiment dans 2-3 ans. Et qu'il aura fait son truc avec nous, voilà, il y a aussi la possibilité de bien le revendre. Shutterstock.